Ouais, vidéo pas en route. Ah, bon bah c'est pas grave, on commencera au bridge. Alors, on va faire le bridge. Alors juste pour se mettre en condition, on va faire deux petits éducatifs où tu expires et inspires, tu reviens tranquillement en neutre. Allez, glissez bien les mains en direction des talons. Et ici, vous avez votre ouverture ici et votre orange. Inspire, tu as bien mis ta petite connexion, ton centrage est installé, ça vous savez maintenant. Je vais inspirer et ouvrir mes côtes. À l'expiration, juste, je fais l'impression des lombaires dans le tapis. Donc, je fais une petite rétroversion du bassin. Et inspire, hop, je reviens en neutre. Sans cambrer, retrouve ton neutre. Et à nouveau, expire. Imprime les lombaires dans le tapis. Soulève légèrement le fessier. Le haut du dos ne bouge pas. Le cou ne bouge pas. Et expire. Tu stabilises le haut du dos. Ne te laisse pas emporter par le mouvement de la colonne dû à la rétroversion du bassin. À nouveau, le dernier, expire. Inspire, reviens. Maintenant, on va monter. Expire, imprime les lombaires sur le tapis, puis tu montes en tremplin de ski. Et tu sais quoi, tu vas rester ici. Là, tu vas relâcher tes fessiers. Tu es en neutre, tu es aligné. Pour pas tirer sur les bras, tu peux même retourner les paumes de main. Ça évite de tirer trop fort sur les bras. Ou alors, tu agis avec les bras si tu veux. Et ici, on va inspirer. Rentre ton ventre, ouvre les côtes, ne bouge pas le bassin neutre. Et puis, tu vas expirer et contracter de l'arrière vers l'avant. Encore une. Inspire. Et expire. Et encore une. Tout ça pour vous dire que les fessiers, finalement, ne sont pas très relâchés, ne sont pas très contractés. Si tu tiens, c'est grâce aux cuisses à l'arrière et ici, sur le dessus, là, les muscles profonds, les espèces de bretelles. Inspire et à l'expiration, tu déroules tranquillement la colonne. Puis ici, tu es en neutre, tu décroches, tu relâches les fessiers, inspire. Fais l'empreinte des lombaires sur le tapis et maintenant engage les fessiers pour monter. Et quand tu t'alignes en haut, tu relâches tes fessiers. Soit tu restes là, soit battement. Inspire, tu montes une jambe en chaise renversée. Expire, tu poses, sans bouger le bassin. Inspire, tu montes l'autre. French cancan. Expire, tu poses. Puis tu inspires ici et expire, je descends. Vertèbre, c'est bien. Après vertèbre, les genoux ne bougent pas. Et on va refaire une fois. Inspire, ouvre les côtes. Expire, imprime les lombaires sur le tapis. Sollicite les fessiers. Voilà, soit tu restes ici et tu fais des respirations si tu en veux plus. Inspire. Voilà, garde ton alignement, garde ton bassin tout là-haut. Expire. Inspire. Expire. Inspire ici. Puis expire et dépose. Vertèbre après vertèbre. Waouh, super, tu relâches un petit peu. Ensuite, on va faire un petit roll-up, roll-down. Je n'ai pas regardé l'heure, juste je regarde l'heure pour savoir où j'en suis. 18h22. Ok, super. Oh, on peut peut-être d'abord faire un petit... Ouais, on a le temps de faire un petit double leg stretch. Alors, vous êtes ici. Je vais inspirer et à l'expiration, vous montez les bras ici. Voilà, vous fixez vos bras et c'est neutre au niveau des épaules. Ni trop enfoncé dans le tapis, ni tiré vers le plafond. Tu as stabilisé tes épaules. Ensuite, tu vas inspirer. Expiration, demi-chaise renversée, tu contrôles. Tu installes, inspire, stabilise. Expire, la deuxième jambe. Ensuite, inspire. Expire, les bras vers l'arrière, autour des joues. Inspire, je reviens. Et expire encore. Bon, je vais m'approcher. Expire vers l'arrière.
Inspire, je reviens. Expire, n'enroule pas le bas du dos, hein. Travaille toujours avec ton bassin neutre, sans le point d'appui limite du sacrum sur le tapis. Inspire, on rajoute une jambe. Expire, je tends la jambe, je vais éteindre l'interrupteur sur le mur en face. Inspire, je ramène tout en même temps. Je contrôle le mouvement et je synchronise avec la respiration. Expire, inspire, expire. Pour ceux qui en veulent un petit peu plus, tu tends les deux jambes. Contrôle, ton centre est très fort là. Inspire. On ne raccourcit pas les lombaires là, c'est vraiment dans le ventre. Hein. Inspire. Expire, tu tends les deux jambes. Inspire, tu ramènes. Allez, 4. Ramène. Et 3. Inspire. Et 2, c'est toi qui règles la hauteur, hein, tu restes en neutre. Tu mets qu'une jambe s'il faut. Et 1. Inspire. Descends les bras. Inspire, expire une jambe. Inspire l'autre jambe. Ok, soit tu remontes en repoussant le sol sur le côté, ou alors tu remontes en roll up. Inspire ici. Et à l'expiration, tu amènes les bras, la tête qui suit et tu remontes à la force du ventre. Allez, un petit roll-up avant de passer sur le côté, faire le kneeling. Ok, super. Allez, un petit éducatif avant. Tu es assis sur les ischions. Donc tu es vraiment assis sur tes os des fesses. Tu recules les omoplates vers les poches arrière du jean. Tu mets tes pieds largeur bassin. Pour aligner les pieds, les genoux, les crêtes iliaques, tu vas mettre tes mains devant ici. Donc les bras vont être parallèles au sol. Tu retiens les gaz un petit peu. Tu mets ta ceinture à 3/10 et tu vas inspirer et sentir ces côtes qui se dilatent ici. Inspire. Et expire, arrondis le bas du dos. On fait 2 petits éducatifs. Inspire, tu reviens. Et tu redéroules le dos dans l'autre sens. Et expire. Voilà, prends plaisir à sentir la mobilité de ta colonne. Et là, j'inspire. Et à l'expire, je descends plus bas. Et tu sais quoi, tu vas sentir, tu vas rester là. Descends bien les omoplates, tu installes ton C, tu inspires. Tu expires, tu restes là. Sens bien tout ce qui travaille, ton C est fort là. Inspire. Encore une fois, expire, ne tire pas sur les bras. Inspire. Et expire, je reviens. Et inspire. Très bien. Et à nouveau, expire. Si tu veux rajouter, inspire, monte les bras mais reste en C. Expire, ramène les bras parallèles au sol et reviens. Et inspire. Déroule, puis expire. Arrondis bien le bas du dos. Inspire, monte les bras. Expire, tu ramènes les bras. Et je reviens. Et je m'étire. Soit je continue pareil. Si je veux, je peux descendre. Si j'ai envie, expire. Tout en contrôle. Et inspire vers l'arrière. Et expire. Voilà, sans prendre d'élan, sans forcer. Et encore une. Et expire. Arrondis bien le bas du dos. Super. Les bras vers l'arrière, inspire. Et expire. La tête, les épaules. Et ici, la force de ton ventre qui te ramène. Et inspire et relâche. Super. Alors maintenant, on va partir sur le côté. On va faire un side kick, mais sur le genou cette fois-ci. Alors, le side kick sur le genou. On l'a fait l'autre fois avec quelques-unes. Donc, on s'installe d'abord sur les genoux. Je vais juste ploup, ploup. Peut-être incliner un peu plus comme ça. Yes.
Donc tu es ici, bien sur tes genoux, planté ici, avec tes deux fémurs dans le sol. Voilà. Ensuite, eh ben non, il faut que j'incline. Tu mets ton pied sur le côté. Voilà, tu vas pointer ton pied sur le sol, mais le talon doit être dirigé vers le mur derrière. C'est-à-dire, il faut mieux que vous voyez mon talon. Je suis ici. Voilà, le talon n'est pas comme ça, il n'y a pas l'ouverture du bassin. Donc la pointe est là, voilà, et le talon, il est vers l'arrière. On met bien le bassin bien stabilisé ici. Les omoplates, eh ben, ils sont bas. Et tu as ta grosse orange, tu es bien aligné et tiré vers le haut. Maintenant, je vais me décaler pour que vous puissiez voir. Toc, 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 toc. Tu es ici. Tu vas mettre ta main ici, sur ta hanche. Et de l'autre côté, tu vas faire tomber ta main. Donc Nathalie, tu vas voir hein, si tu as mal. Et c'est le bout de tes doigts ici qui vont venir se poser sur le sol. Pour ne pas mettre trop de poids sur ton épaule ici, tu penses que ton support, ton point d'ancrage, c'est vraiment le genou, le fémur. Et tu vas alléger en fait le poids sur le bras. La main, elle est un petit peu en avant de l'épaule. L'autre main est ici. Très bien, je vais aller déplacer la caméra. Ensuite, tu es coincé entre deux murs. Ça veut dire que tes deux hanches sont bien l'une au-dessus de l'autre. Idem pour les épaules. Attention de ne pas fermer l'épaule ici. Vraiment, tu ouvres l'épaule. Et je vais déplacer un tout petit peu. Alors, rien que là, vous allez déjà sentir le travail. Rien qu'en attendant la posture. Alors, tu inspires. Vas-y, sens-le. Inspire. Ouvre les côtes. Voilà, ouvre bien ici. Hein. Inspire, ouvre les côtes, expire. Et encore. Inspire. Expire. Pense bien que le point d'appui, c'est le genou. Prochaine expiration, tu montes la jambe. Inspire, je descends. Bon, ça travaille plus ici. Hein. Et 2. Inspire. Expire. Allège les doigts sur le tapis. Expire. 3. Inspire. Attention que l'épaule ne tombe pas. 4. Inspire. Et tu vas rester en haut. Et allez, on se fait 2 respirations ici. Inspire, ouvre les côtes. Et expire, là engage le périnée de l'arrière vers l'avant. Et encore une. Et expire. Et inspire, je descends. Et là, je vais venir, bravo, m'étirer. Voilà, c'est important de mettre le poids vraiment, de penser que l'ancrage, c'est le genou pour décharger l'épaule. Et après, de penser à cette ouverture de tes épaules. Ça a été, Nathalie? De ce côté-là, oui, c'est l'autre côté après. Ah, ok. Donc, tu vas voir. Hein. Ok. Ouf. Et on va venir ici. Et on va passer donc sur le ventre maintenant. Où on va se refaire un petit coup de swimming avant de passer de l'autre côté. Où je vais vous diriger un petit peu. Vous allez mettre les mains les unes sur les autres pour déposer votre front dessus. Voilà. Et moi, je vais vous guider un petit peu avec la voix pour vous installer. Donc, tu as bien mis les mains l'une sur l'autre. Les 2 mains l'une sur l'autre et la tête posée dessus. Voilà. Tu as tes jambes tendues. Pas trop larges, pas la largeur bassin. Voilà, très bien. Les jambes tendues. Pas plus que le bassin, en tout cas. Pas plus large que le bassin. Pas largeur tapis. Très, très bien. Ensuite, tu vas alléger les épaules sur le sol. Tu vérifies que tu as bien descendu les omoplates vers les poches arrière du jean. Voilà, là aussi, il faut que tu aies ta petite ouverture au niveau du haut du corps, ta petite extension légère. Voilà. Ensuite, tu vas retenir légèrement les gaz. Puis, tu vas installer ta ceinture à 3/10. Là, tu as un petit creux qui s'installe sous le ventre. C'est où tu peux mettre ta petite punaise. Sans les points d'appui sur le tapis. Tu dois sentir ton pubis bien appuyé sur le tapis. À aucun moment, le ventre va pousser dans le tapis. Ici,
avec cette contraction, avec ta punaise, tu vas inspirer et ouvrir tes côtes sans que ça s'ouvre à l'arrière aussi du dos. Et à l'expiration, tu retiens les gaz beaucoup plus fort. Et puis tu rentres encore plus ton ventre et là les petites coccinelles peuvent passer. Attention à la punaise, ne pousse pas le ventre dans le tapis, inspire, ouvre les côtes. Puis ensuite tu expires. Allez, sans l'appui du pubis, pas l'appui du ventre et creuse le ventre. Très bien. Encore une, inspire. Expire, ne pousse pas avec les bras sur le sol. Prochaine expiration, tu vas lever les deux jambes en même temps. Inspire, expire, tu lèves les deux jambes du sol. Puis tu sens bien, attention de ne pas pousser le ventre toujours dans le tapis, c'est le pubis qui est appuyé. Voilà, et puis à l'inspiration, tu vas monter une jambe et descendre l'autre. Expire, tu descends la jambe et tu montes l'autre. Inspire, battement, expire, inspire, expire. Allez, c'est parti, c'est lent au départ. Inspire, expire, inspire. Expire, tu n'appuies pas sur le sol avec tes bras. Tu peux même décoller les bras. Tu colles les mains au niveau du front. Inspire, expire. Tu peux légèrement décoller la tête. Inspire, je monte, je descends. Expire. Alors la jambe, elle est tendue. La cuisse se décolle. Si tu veux accélérer, tu as le droit. Inspire de battement. Inspire, inspire. Expire, expire, de battement. Inspire, inspire, expire, expire. Et expire, expire, très bien. Inspire, inspire. Expire, expire. C'est bien. Expire, inspire, expire et relâche. Super. Posture de l'enfant. Allez, on repousse un petit peu le sol. On pose ses avant-bras. Ici, sur le sol. Et on pose le haut de la tête sur le sol. Voilà. Et là, tu te fais une ou deux respirations de stretch. Inspire. Expire. Là, tu as le droit de mobiliser le ventre. Et encore une. Inspire. Et expire. Maintenant, tu vas réinstaller ton centrage. Tu vas inspirer. Et à l'expiration, tu vas arrondir le bas du dos et tu vas venir te positionner à quatre pattes. Ici. Directement. Donc, la main est bien sous l'épaule, souvenez-vous. La hanche est bien au-dessus du genou. Tu mets ta grosse orange. Les fesses sont bien au-dessus, enfin bien placées, pas trop en arrière, pas trop en avant. Et là, on va se faire deux respirations. Tu repousses le sol. Et à chaque expiration, tu ne recules pas ton fessier, tu gardes bien ton neutre. Inspire, sens tes côtes qui s'ouvrent sur le côté, dans le dos. Et expire, retiens fortement les gaz, retiens de faire pipi, plaque le nombril vers la colonne et pourtant on ne voit rien. Il se passe plein de choses dans ton ventre. Et inspire. Et expire à nouveau. Inspire, tu croches tes petits orteils. On va faire comme samedi si vous étiez là. Et expire, tu décolles les genoux du sol. Et là, tu es en gainage et tu restes en fait. Donc, il n'y a rien qui bouge, c'est comme tout à l'heure. Allez, on fait 3 respirations. Allez, inspire. Et expire, retiens les gaz. Tu ramènes vers le pubis, tu plaques le nombril vers la colonne. Et à nouveau, inspire avec le nez. Ah oui, ça travaille les cuisses là. Hein. Et expire. Et encore une. Inspire. Et expire. Inspire, tu poses les genoux. Expire, tu te mets dans la posture de l'enfant. Et tu relâches. J'adore ce petit gainage. Il est très très bon pour les cuisses. Ok. Inspire, puis expire, je reviens. À 4 pattes. Et pour commencer un petit étirement, on va faire le chat. C'est bien mérité.
Repoussez le sol, mettez votre grosse orange. On va garder notre centrage encore pour ce chat-là, même si on va étirer. Je vais inspirer, ouvrir les côtes. Et à l'expiration, j'arrondis d'abord que la colonne lombaire, que le bas du dos. J'aime bien quand on dissocie, il y a une bonne prise de conscience. Donc j'arrondis que le bas du dos. La tête, elle reste alignée et inspire, je reviens. On n'a pas le dos, le chat tout rond. Expire, que le bas du dos encore. Inspire, je reviens. Et une petite dernière, que le bas du dos. Sans reculer les fesses, rentre bien ton ventre. Et inspire, je reviens. Maintenant, on va la faire complète. Expire, arrondis le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos. Donc là, tu rentres la tête et le regard va aller derrière entre les genoux. Et inspire, tu reviens en neutre d'abord, tout en neutre. Et expire, arrondis le bas du dos, milieu du dos, et tu viens jusqu'au haut du dos. Et là, tu rentres ta tête, tu es vraiment le dos tout rond, le C du chat. Inspire, je reviens. Et encore une. Expire. Le bas du dos, sans la mobilité de ta colonne, comme c'est agréable. Et le haut du dos. Et inspire. Je reviens. Et si tu veux, tu peux lever un petit peu le regard pour creuser. Et à nouveau, expire. Bas du dos. Milieu du dos. Puis ici, complètement, sans reculer les fessiers. Et inspire. Reviens en neutre et expire, reviens dans la posture de l'enfant. Et voilà. Et on va étirer, étirer, étirer. Allez, on quitte notre centrage. On va inspirer. Expirer. Tranquillement. Voilà, laissez le corps descendre vers le sol. Relâchez au niveau des muscles profonds. Voilà, sentez le dos qui se relâche. Ici. Et puis je vais dérouler et venir m'asseoir ici pour continuer l'étirement, pardon. Et on va mettre les pieds en diamant pour finir de s'échauffer un petit peu. Ici. Ok. Alors on va croiser les mains. On va se mettre en tailleur, ça va être beaucoup plus facile. Tu vas juste croiser tes mains ici. Inspirer. Et à l'expiration, tu vas enrouler le dos. Et laisse-toi aller ici. Et tu tires sur les bras. Tu sens que tu tires sur les épaules. Tu tires sur le dos. Inspire, tu reviens. On va changer au niveau du croisement. Inspire et expire. Tu peux aussi croiser plus bas si tu veux, hein, plus vers les chevilles. Et là, tu sens l'étirement à nouveau au niveau des épaules, du dos. Et tu laisses aller. Et je reviens. On va étirer un petit peu le fessier. Donc, on va se mettre en tailleur, mais une jambe devant pour étirer ce côté-là en premier. Inspirez et à l'expire, tu laisses aller vers le sol. Tu n'es pas obligé d'aller très loin. Juste, tu sens l'étirement à l'arrière de ta cuisse. Et ici, tu inspires. Et tu expires. Tu laisses aller un petit peu. Et surtout, tu localises bien l'étirement tranquillement à l'arrière de ta cuisse. Et expire. Et tu reviens tranquillement. Et on va changer de jambe pour étirer l'autre cuisse. Inspirez et puis expirez. Et là, laissez aller, laissez aller, laissez aller. Et à l'expiration, tu lâches tout l'air et tu sens que tu étires l'arrière de la cuisse. Et tu vas revenir ici. Inspire, tu vas étirer les pectoraux vers l'arrière. Étire bien ici. En inspirant et à l'expiration, au contraire, tu
tu étires ici. Et encore une fois, inspire, ouvre les bras vers l'arrière pour étirer les pectoraux et expire. Inspire les bras vers le haut. Mets les mains en prière et ramène les bras ici vers le centre du corps. Remets tout au centre. À nouveau, tu es centré, tu es aligné. Et puis tu vas inspirer en levant tes bras. Bloque la respiration. 1, 2, 3, 4 et relâche. Ok. Eh bien, bravo, bravo, bravo. Vous avez bien travaillé. Bon, je suis allée, je sais pas trop. Ouais, bon, j'ai un petit peu débordé. Un petit peu débordé. Ça a été? Très bien. Bon. Super.